Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce numéro spécial de notre émission Faites entrer les mariés consacrée aujourd'hui à Céline Brossenbacher et à Sébastien Devals. Nous allons tenter de comprendre aujourd'hui qui sont les deux protagonistes de cette histoire. Comment la rencontre a-t-elle eu lieu? Comment leur histoire s'est-elle mise en place au fil du temps? La première partie de cette émission sera consacrée à Céline. Qui est-elle? Que fait-elle? Où va-t-elle? Tout de suite, voici son portrait. La petite Céline voit le jour le 12 mars 1981 à Agen. Ses parents, commerçants tous les deux, ont à l'époque 22 et 24 ans. Pour moi, Céline, quand elle est arrivée, j'étais pas mûr, j'étais trop jeune, j'étais pas prêt en fait. Et c'est vrai que j'ai pas vécu, même ta grossesse, tout ça, bien. Malgré ses doutes, Céline grandit dans l'amour, choyée par les siens. Pourtant, ce n'était pas facile au départ. Céline bébé, il paraît qu'elle confondait le jour et la nuit. Mais bon, moi j'ai pas testé, c'est ses parents qui disaient ça. Hein. Tout à fait au début, Oui. elle confondait le jour et la nuit, donc quand j'ai repris le travail, je n'avais pas encore dormi une seule nuit, donc au bout d'un moment c'était pas facile, mais bon, on a fait. C'est vrai qu'à cette époque, on avait envie de la renvoyer d'où elle venait, parce que toutes les nuits, c'était compliqué. Ah ouais. Elle était très curieuse aussi de nature, très curieuse de nature. Et chaque fois qu'on discutait entre nous et tout, elle voulait toujours savoir ce qu'on disait et tout. Et alors on avait une anecdote, c'est qu'on lui disait chaque fois, au bout de 2-3 fois qu'elle posait la question, on lui disait qu'est-ce que tu dis? Et on lui disait on a dit que tu étais une princesse. Et là elle était contente, elle repartait. La famille va s'agrandir en 1985 avec l'arrivée d'Élodie. Quelle grande sœur était Céline? Alors on jouait beaucoup ensemble, mais elle voulait jamais me prêter ses Barbies. Et je me rappelle d'une tenue que son parrain lui avait offert, une longue jupe rouge. Je n'ai jamais pu la mettre à ma Barbie. À l'école, Céline est une petite fille modèle et fait déjà preuve de beaucoup de féminité. Ah oui, elle aimait, oui, c'est vrai qu'elle aimait toujours partir à l'école en jupe, ça c'était quand elle était en maternelle. Et donc, quand je lui mettais un pantalon ou un jean, elle n'en voulait pas. Alors ce qu'elle faisait, à midi quand je récupérais à l'école, elle faisait pipi dans la voiture, tout simplement pour l'après-midi avoir une robe. Et justement, à l'école, Céline était-elle bonne élève? Oui, tout à fait. Oui, moi si, pas toujours. Si, petite, oui. Après au lycée, c'est autre chose, mais bon, en maternelle, primaire, même au collège, si ça allait. Mais au collège, après, elle n'aimait plus les maths. Il paraît, oui. Madame Pignon, en 4e, l'a fortement marquée. À cette époque-là, Céline est une grande adepte du badminton. Je crois qu'elle n'a même pas usé une raquette en 3 ou 4 ans. Voilà, parce qu'en fait, elle s'amusait beaucoup avec Nanou. Je pense qu'avec Nanou, les raquettes... parce qu'après, sa sœur est arrivée derrière, au bout d'un an, elle avait la raquette toute usée et tout. Je dit, mais tu abuses. Ta sœur, ça fait 3 ans qu'elle a fait, elle a toujours la même raquette, elle l'a pas abîmée. Toi, qu'est-ce que t'en as fait? Oui, mais elle a joué, en fait. Et donc moi, j'ai fait du badminton après. Et quand je suis arrivée, la monitrice m'a pris sous son aile. J'avais pas le droit je devais beaucoup m'entraîner pour pas faire comme ma sœur. L'arrivée au lycée va marquer un tournant dans la vie de Céline. Au lycée, elle commençait à traîner avec les garçons. Au jardin Jaillant, à côté de Palissy. Mais elle se dispersait, disons que bon, les cours de philo, elle arrivait avec des 3 de moyenne, on ne comprenait pas toujours pourquoi, en fait elle n'assistait pas aux cours, donc quand elle a passé son épreuve de philo au bac, évidemment c'était pas terrible. Heureusement qu'elle était très bonne en langue étrangère, donc elle a rattrapé la chose. Envers et contre tout, Céline poursuit ses études. Si, À Foix. Non, à Périgueux. Elle était à Périgueux? Périgueux 2 ans. Elle a eu sa licence. Ah oui. Et après elle est partie à Foix. Elle a fini sa licence et après elle a fait un stage sur Toulouse. Et après elle est rentrée dans la vie active. Quand elle est arrivée à Mont-de-Marsan, elle trouvait pas de travail, elle s'était inscrite dans l'intérim et elle faisait de la garbure aux cochons qui fument à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, une ville où Céline découvre l'ambiance des férias. Elle rencontre beaucoup de personnes qui deviennent ses amies. En résumé, comment qualifier Céline? Ouais, Céline, c'est quelqu'un de très avenant, très naturel. C'est quelqu'un d'avenant, qui parle facilement, qui est gai, voilà, qui est assez marrante quand elle raconte, elle est assez... c'est toujours vivant, quoi. Parce que ça lui vient de l'enfance, parce que forcément, ses parents faisaient beaucoup la fête. Toujours l'esprit à s'amuser, oui, tout à fait. Toujours assez gai, toujours
oui, il s'amusait. Elle a Toujours des petites blagues, la petite blague qu'elle rajoute toujours. Mais ça, bon, ça fait son père. Voilà, nous pouvons à présent mieux cerner le personnage énigmatique qu'est Céline. La deuxième partie de cette émission sera consacrée à Sébastien, mais ça sera après la pause. You heard?